Bonjour à toi et bienvenue dans le jour 11 du calendrier de l'Avent Witchy 2023. Donc aujourd'hui on est sur les ingrédients du condensateur fluidique spécial pour l'élément du feu. On va revenir sur quelques petits points sur l'élément du feu que je voulais aborder avec toi. Donc au niveau de l'orientation dans l'espace, au niveau de la boussole, on est sur une correspondance du sud. C'est important quand on va faire les appels des éléments de se tourner vers l'orientation qui correspond à l'élément. Et au niveau du pentacle, chaque pointe correspond à un élément, donc le haut c'est l'éther, et le feu correspond en bas à droite. Comme tu peux le voir juste ici, c'est l'élément du feu et tu as les autres éléments si jamais j'ai oublié de les mentionner auparavant. Donc voilà. Donc on peut passer du coup aux ingrédients de ce condensateur fluidique. Donc tu peux utiliser, comme je l'ai déjà dit, de l'huile, de l'eau, donc faut la faire le mieux bouillir, la mettre bouillante sur tes plantes. Ou alors tu peux utiliser de l'alcool, ce qui est le mieux en distillation alcoolique, du coup en macération alcoolique, où tu as la vidéo pour voir comment faire. Ce n'est pas ma vidéo, je remercie la personne qui l'a faite parce que je l'utilise beaucoup. Et voilà, donc tu as pour chaque jour, pour chaque élément, du coup un arbre, des fois deux, 3 ou 4 plantes, et du coup une pierre qui vont correspondre à l'élément du feu. Donc on va voir ça ensemble tout de suite pour l'élément du feu. Et tu as ça pour chacun des éléments. Je le précise, un arbre, des plantes et un cristal. Donc, on commence avec la plante du basilic qui correspond bien évidemment à l'élément du feu, qui est comme énergie masculine et qui a comme planète directrice Mars. Les déités correspondantes sont Vishnu, Ersuli, Krishna et Lakshmi. Je te mettrai dans la description les correspondances de ces divinités, ce à quoi elles sont liées en fait. Donc les correspondances magiques de cette plante qui est le basilic, c'est l'amour, la richesse, la protection, l'envol, l'exorcisme, la confiance, l'abondance, le courage, la chance, la discipline, les affaires, l'après-vie, et ça c'est lié à l'Égypte, la magie défensive. Ensuite au niveau plutôt santé, on va avoir une diminution en fait des troubles dermiques avec cette plante. Donc attention à ne pas utiliser en cas de grossesse. Et une astuce magique va être de frotter des feuilles fraîches sur sa peau pour favoriser l'attraction de l'amour. Passons ensuite à la plante suivante qui est la cannelle, qui a bien évidemment comme correspondance le feu comme énergie directrice, l'énergie masculine, et qui a comme planète directrice le soleil. Les déités associées sont Vénus, Aphrodite, Hélios, Ra et Oshun, dont tu auras les descriptions dans la description. Les correspondances magiques et spirituelles de cette plante qui est la cannelle sont la spiritualité, le succès, la puissance, les pouvoirs psychiques, la sexualité, l'amour, la protection, la croissance et l'attraction, l'équilibre, la guérison, la purification et l'argent. Au niveau santé, du coup, on est plus sur quelque chose de stimulant, d'antiseptique et d'astringent. Astringent, c'est ça. Et une astuce magique qui va être associée à la cannelle, ça va être le premier du mois, souffler de la cannelle en poudre de sa main droite dans sa maison, donc à partir de sa porte pour attirer le positif et l'argent à soi, ou se laver les mains avec de la cannelle le premier du mois pour gagner plus d'argent et attirer des choses à soi. Donc suivant l'intention qu'on met au moment où on se lave les mains avec la cannelle ou qu'on souffle la cannelle, ça dépendra. Soit tu veux attirer le positif, la paix, etc. Soit tu veux attirer l'argent ou l'amour, etc. La plante suivante est les clous de girofle, le giroflier.
Bien évidemment, l'élément correspondant est le feu, l'énergie directrice c'est l'énergie masculine et la planète directrice c'est Jupiter. Au niveau des déités, nous avons la déesse Morrigan. Au niveau des correspondances magiques, nous avons la protection, les capacités psychiques, l'attraction, le confort, la purification, l'argent, l'amour, l'exorcisme, la stimulation et la prospérité. Et une astuce magique va être par exemple de brûler un clou de girofle ou du giroflier, l'arbre en fait, pour attirer l'argent à soi dans sa vie, etc. etc. donc par la combustion. La plante suivante est le souci. Donc l'élément c'est toujours le feu. L'énergie directrice c'est toujours l'énergie masculine et la planète directrice ça va être le soleil. Et les déités / entités qui vont être associées à la plante du souci, ça va être à la fleur du souci, ça va être les ancêtres bien évidemment. Très très important dans le culte des ancêtres, le souci. Je crois qu'on dit le souci, hein. Peut-être je me trompe. Du coup, je n'ai pas trouvé d'astuce magique liée à ça, ni de correspondance au niveau de la santé. Par contre, j'ai des correspondances magiques qui vont être la protection, la divination, le lien avec la mort, évidemment avec les ancêtres, l'énergie positive, la justice légale, l'augmentation des capacités psychiques en lien avec la communication et la nécromancie, et la paix. Passons ensuite à l'arbre correspondant à l'élément du feu qui est le cèdre. Il va avoir comme énergie directrice l'énergie masculine et la planète associée qui va être le soleil. Au niveau des divinités, nous avons Brigide, Ra, Baal, Ea, Artémis. Ensuite, je n'ai pas trouvé de correspondance au niveau de la santé, mais au niveau des correspondances magiques, nous avons la guérison, la purification, la protection, l'argent, l'après-vie, la communication, la richesse et la spiritualité. Et ensuite, au niveau d'une astuce magique, ça va être de le brûler pour effacer les cauchemars. Donc on revient toujours à la combustion avec l'élément du feu, bien évidemment. Et la pierre correspondant à l'élément du feu que tu avais déjà dans ta petite fiole, c'est de la cornaline. Les planètes directrices vont être la Terre, le Soleil et Vénus. Et au niveau de l'énergie correspondante, ça va être l'énergie masculine, voire féminine, mais féminin très puissant, etc. Au niveau des déités, nous avons Isis par exemple, ou toute autre divinité très sexuelle, sensuelle et féminine, etc. Au niveau des correspondances magiques, nous avons la sexualité, le bien-être, l'énergie, surpasser la timidité et le respect de soi par exemple. Je n'ai pas d'astuce magique correspondant à la cornaline et je n'ai pas de correspondance au niveau de la santé parce que je considère qu'une pierre n'agit pas sur le corps physique comme elle agirait sur le corps magique, ésotérique, je sais plus le mot, mais vous avez compris. Donc voilà pour les ingrédients qu'on a pour le condensateur fluidique du feu. Donc je t'invite à utiliser ton petit macérat lorsque tu veux inviter l'élément du feu dans ton rituel, sur une bougie, etc. Donc en faisant attention, l'alcool ça brûle énormément, donc on le dilue ou on évite absolument de l'utiliser sur une bougie. Si on est dans de l'huile, on peut l'utiliser directement ou la diluer sur sa bougie pour la dresser. Et si on est avec de l'eau, on peut l'utiliser un peu comme on le désire. On évite de l'appliquer sur la peau parce qu'on ne sait jamais sa réaction au niveau des plantes. Et voilà. Si vous voulez l'utiliser sur votre peau, vous faites vos recherches au niveau des plantes, de la toxicité et également des contre-indications. Bien évidemment, les correspondances ont été notées dans le fichier. J'en ai parlé également hier, donc n'hésite pas à le relire si tu as oublié certaines choses. Je te conseille bien évidemment la macération alcoolique ou avec de l'huile à défaut. Évitez celle avec l'eau parce que ça dure vraiment pas longtemps. Tu as un grand sachet, tu peux le refaire plusieurs fois. Et n'hésite pas surtout à, une fois que tu l'as fait,
de le consacrer et de charger chacun des ingrédients quand tu fais ton macérat à l'élément du feu et juste à leur donner de l'énergie et la consécration du coup à l'élément du feu bien évidemment. Je te dis à demain, je te fais plein de bisous et j'espère que ça t'a plu malgré la répétitivité. Ah, c'est dur. Des condensateurs fluidiques sur les 4 derniers jours.